et ce n'est pas du tout rentable. Donc, si je regarde bien les choses maintenant, il faut que je réévalue et voilà, je vais vous partager mon expérience dans cette vidéo. Mais aussi, je vais partager mon expérience sur les autres business que j'ai aussi en place pour vous permettre aussi d'avoir une idée. Mais en même temps, à la fin de cette vidéo, je vais vous dire comment est-ce que je vais me relancer dans ce business-là, mais aussi dans un nouveau business. Et j'aimerais aussi avoir votre avis. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous me conseillez par rapport au nouveau business que j'ai lancé par rapport au déneigement et aussi par rapport à l'autre business que je vais lancer aussi, dont je vais parler à la fin de la vidéo. Donc, si tu es intéressé à participer à ça, donc j'aimerais bien que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo parce que pour les personnes qui vont participer à cette étude de marché, voilà, en réalité, j'aimerais bien vous faire un cadeau. Donc, je vais vous dire par rapport à ça à la fin. Et voilà, donc le business de déneigement, en réalité, je l'ai fait avec un business model différent. Donc, en réalité, comment est-ce que je l'ai fait? Parce que si on regarde maintenant, qu'est-ce que les entreprises qui font le déneigement font? Ils te prennent un contrat de saison. C'est un contrat saisonnier. Donc, que vous soyez particulier ou entreprise, vous avez besoin d'un service pour faire du déneigement. Donc, vous contactez l'entreprise. Puis, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous donne un montant pour vous dire, OK, donc, pour la saison de cet hiver, ça va vous coûter $500. OK, donc ça va vous coûter $500 pour déneiger l'entrée de votre maison. Donc, si vous êtes un résidentiel. Donc, $500, même s'il y a 10 tempêtes de neige ou 20 tempêtes de neige, eux, ils vont venir déneiger. Ça va être $500 que tu vas payer. OK? Donc, peu importe le nombre, s'il y a 0 tempête, ça veut dire que s'il n'y a même pas une chute de neige, tu vas payer les $500 pareil. Donc, soit eux, ils gagnent ou ils ne gagnent pas, mais de toute façon, ils calculent sur une moyenne. C'est comme ça que les entreprises font ici par rapport au service de déneigement. Et en particulier, ils font dans les services résidentiels, ils font ça pour les services aux entreprises. Okay? Ça veut dire que, par exemple, vous allez dans un restaurant, un McDonald's ou un KFC. Voilà, donc quand il y a une neige qui tombe, vous allez voir des tracteurs qui viennent pour déneiger et tout. Donc, ça, ce sont des entreprises qui viennent déneiger dans cette entreprise-là. Donc, c'est un service qui est quand même beaucoup plus cher que pour les personnes qui sont en résidentiel. Mais, dans mon modèle à moi, je me suis dit, OK, pourquoi les personnes doivent payer pour 10 tempêtes de neige alors qu'en réalité, il y en a eu 3. Donc, moi, je me suis dit, OK, je devrais faire j'ai mis ce modèle de business-là pour que les personnes payent en fonction des tempêtes de neige. Ça veut dire que s'il y a une tempête de neige, c'est là que je viens te déneiger chez toi, tu me payes. S'il n'y en a pas, tu ne payes pas. Donc, vous voyez, c'est logique, hein? C'est vendeur, quoi. C'est très vendeur et puis ça intéressait quand même des personnes. Et moi, j'ai ciblé beaucoup, puisque je viens de démarrer, j'ai beaucoup ciblé les personnes âgées. Donc, les personnes âgées n'ont pas la force physique de tout déneiger chez eux. Donc, et puis, moi aussi, l'avantage d'aller avec les personnes âgées, ça veut dire que même si je viens en retard pour déneiger chez toi, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que les personnes âgées sont à la retraite. Ils n'ont pas besoin d'aller travailler le matin. Parce que s'il y a une tempête de neige la nuit, donc il faut que tu viennes déneiger, quoi, pour que les personnes puissent sortir, etc. Donc, et tout, quoi. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller avec les personnes âgées parce qu'en allant avec les personnes âgées, je vais avoir du temps, quoi, pour aller là-bas. Donc, je vais avoir la possibilité, je ne serai pas très stressé parce que je n'ai pas les équipements. Donc, vous pouvez voir hein, dans la vidéo donc, que j'avais faite par rapport à ça. Donc, je peux mettre en description et tout. Et voici comment est-ce que j'ai fait mon business model. Donc, sauf que cette année, c'est une année qui est catastrophique pour toutes les personnes qui sont dans le secteur de l'hiver, toutes les business qui tournent autour de l'hiver, surtout les entreprises qui font du tourisme d'hiver, les entreprises qui font
du ski, les entreprises qui font de la motoneige, donc tout, les activités liées à l'hiver. Donc, ils sont pas rentables. Il y a moins de clients parce qu'il n'y a pas de tempête. Vous voyez, au mois de février, dans une période où il y a beaucoup de tempêtes de neige en réalité, il n'y en a pas. Il n'y a pas de grosses tempêtes. C'est des températures de 15 degrés qui sont annoncées la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être comme si on est au printemps, quoi. On est au mois de mai, juin. La semaine prochaine. Donc, il n'y a rien. Donc, ça, c'est un problème. Et moi, puisque j'avais basé mon modèle par rapport à ça, donc j'ai pas pris d'argent d'avance, quoi. Donc, je viens, je déneige chez toi, tu me payes, et voilà, basta. Mais ça n'a pas marché, parce que j'ai fait ça 3 fois. Cette année, j'ai fait ça 3 fois. OK? Donc, moi, j'ai fait ça 3 fois, et 3 fois, ça peut pas tenir 4 mois, quoi. Parce que l'hiver, si tu prends décembre, janvier, février, mars, c'est là où il y a les tempêtes, quoi. Donc, avril, tu peux avoir 1 ou 2, mais pas plus que ça, quoi. Donc, c'est pourquoi quand je calcule, pour les 3 mois, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Donc, la question que je vous pose, est-ce que je dois faire comme les autres font ou est-ce que je dois continuer comme je suis? Parce que je vois pas comment est-ce que je vais m'en sortir, à moins que je prenne plus de contrats. Et je vais vous dire, j'avais plus de contrats, j'avais engagé quelqu'un qui vient d'arriver, donc je l'ai embauché pour m'aider dans le déneigement que je fais. Mais c'est que moi j'ai oublié que moi ça fait 10 ans que je suis ici et que je suis un peu accoutumé au froid, quoi. Mais lui, il vient d'arriver, ça fait 6 mois, quoi. Ça fait 6 mois qu'il vient d'arriver. Il a besoin de travailler. Et là, je me suis rendu compte que quand on allait déneiger, parce qu'on va déneiger une maison, pendant que moi je déneige une maison, lui déneige une, mais moi je peux passer 4 maisons avant de rentrer à l'intérieur, quoi. Donc il fait froid, là. C'est pas des blagues, là. Quand il fait froid, il fait froid. C'est dur, là. La température comme ça, là, en train de travailler, c'est très dur. Donc, je me suis rendu compte que les gars ne pouvaient pas tenir. Ils ne pouvaient pas tenir. C'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, là. C'est un travail, c'est un très bon bosseur. C'est un gars qui travaille bien, là. Mais, l'hiver, c'est dur. C'est très, très, très difficile. Il ne s'est pas très bien adapté. Et on en allait se réchauffer dans la voiture, quoi. Donc, après qu'on a fait 3 ou 4, on se réchauffe dans la voiture, on s'en va, etc. Donc, moi, je me suis rendu compte que c'était dur pour lui. Et au final, tu voyais qu'il souffrait beaucoup. Parce que ça prend un temps de s'acclimater. Le premier hiver, c'est un hiver qui est difficile parce que mentalement, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt mentalement. Il faut que tu passes un hiver au Canada avec toutes les circonstances de la neige. Mais c'est le deuxième hiver que tu es mentalement prêt parce que tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que de novembre, décembre, janvier, février, mars, c'est comme ça, les températures, comment est-ce que tu les as ressenties l'hiver dernier, ben, tu sais comment est-ce que tu vas te préparer. Et lui, il n'était pas prêt. C'est là que je me suis rendu compte que c'est un peu difficile. Donc, je ne pouvais pas prendre plus parce que c'est compliqué. C'est compliqué pour les personnes qui viennent d'arriver. Voilà. Donc, même si les gars, c'est un très bon bosseur, quoi. Donc, voici le problème avec mon business de déneigement. Surtout cette année où la température ne m'aide pas du tout. Parce que je l'avais basé sur un modèle où je me suis dit, OK, en moyenne, je vais avoir au moins 8 tempêtes. Et dans ces 8 tempêtes-là, je vais pouvoir quand même sortir un bon montant, quoi. OK? Donc, j'avais fait mon business plan et tout. Mais c'est le modèle de business. Tu as le business plan, mais tu as aussi le modèle de business. C'est le modèle de business, le modèle économique en réalité. Le modèle économique qui ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mettez-moi sur les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ça. OK? Donc, mais l'autre chose aussi, j'ai les autres business que j'ai. Ben, j'ai déjà le business des étudiants que je fais avec les personnes qui veulent venir étudier au Canada principalement ou dans d'autres pays. Et aussi les personnes qui veulent venir travailler aussi. Donc, j'ai un business d'accompagnement, donc avec mon site web. Donc, j'ai en description, vous pouvez voir mon site web où est-ce que je fais de l'accompagnement pour les étudiants qui veulent
venir étudier au Canada. Donc, c'est de l'accompagnement basé sur les admissions. Okay? Donc, moi, je fais vraiment les admissions parce que je pense que c'est la clé de la réussite de votre projet. Donc, aussitôt que vous avez une bonne admission, le restant de votre parcours va être quand même de façon assez simplifiée. Mais voilà, donc moi, je m'assure que les étudiants qui choisissent de venir au Canada choisissent des établissements ou des formations qui correspondent à leur profil, mais quelque chose aussi qui va leur donner toutes les chances, ok? Donc, moi, les admissions sont basées sur le profil. Ça veut dire que c'est quoi votre budget? C'est comme ça que je traite les admissions. C'est quoi votre budget? Et c'est quoi la formation que vous voulez faire? Donc, aussitôt que je sais c'est quoi la formation que vous voulez faire, je regarde vos résultats académiques. Donc, si les résultats académiques concordent avec la formation que vous voulez faire, donc à ce moment-là, je vous accompagne. Si ça ne concorde pas, tout ça, je ne vous accompagne pas. Donc, c'est quand même assez simple la façon dont je procède. Et même chose pour les personnes qui veulent venir travailler aussi au Canada. Donc, c'est beaucoup au niveau des CV. Comment est-ce que je fais les CV avec ces personnes-là? Et aussi au niveau des recrutements, au niveau des entreprises qui recrutent et tout, des recrutements internationaux. Voilà, donc j'optimise le dossier. Je fais en sorte que le dossier qu'ils ont soit bien relevé, bien optimisé pour les permettre de décrocher un entretien et obtenir un contrat de travail. Voilà, donc ça, c'est vraiment les choses que je fais. Et ce business-là d'étudiants et de travailleurs, ça marche très bien. Ça fait quand même plusieurs années que je fais ça. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 2 personnes que j'embauche qui travaillent avec moi. Et j'ai un très bon collaborateur aussi avec qui je travaille. Donc, ça va très bien. C'est quand même rentable. Ça fait plusieurs années que je fais ça. J'ai eu quand même des difficultés, hein. Pour vous dire, là, j'ai eu des difficultés au niveau du personnel. De toute façon, aujourd'hui, nous avons quand même un service qui est impeccable, qui est très bien. Les étudiants aiment beaucoup et les travailleurs aussi parce qu'on est très, très, très transparent dans la façon dont nous procédons. Nous ne donnons pas des fausses illusions. Nous ne donnons pas aussi des fausses promesses. Nous faisons en sorte que les personnes qui viennent soient convaincues que c'est vraiment ça leur projet. Et nous travaillons dans la réalisation de leurs rêves. Donc ça, c'est le business aussi que je fais. J'ai aussi un autre business dans le domaine de la santé ici. Un business de service aussi. Donc c'est aussi un business qui est rentable, qui est quand même très, très, très rentable. Il y a des personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. J'aimerais savoir, parce que je veux lancer un business dans le domaine de l'automobile. Ça veut dire que je vais prendre des voitures ici, je les envoie. Exportation de véhicules. C'est sur commande. Ça veut dire que si vous voulez avoir un véhicule, vous commandez un véhicule, je vous achète le véhicule, vous me payez une commission, mais je vous négocie le véhicule au plus bas prix et vous vous occupez du dédouanement. OK? Donc, et aussi, si je dois m'en occuper du dédouanement, il va y avoir un montant supplémentaire parce qu'il faut que je fasse du service de plus là. Mais les personnes qui ont des contacts à la douane, qui sont capables de trouver un douanier qui va les dédouaner ou un transitaire qui va les dédouaner le véhicule, non, vous avez juste besoin de me contacter, peu importe dans quel pays vous êtes en Afrique. Je vous trouve le véhicule, je vous l'envoie sur le conteneur et vous me payez une commission. OK? Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce business-là. S'il y a des personnes qui ont déjà fait ça, donc, laissez-moi dans les commentaires pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ça, ou des personnes qui souhaitent avoir un véhicule venant du Canada, quel type de véhicule et tout. Donc, mettez dans les commentaires des éléments qui vont me permettre de mieux avoir une idée. Donc, en fonction des personnes qui vont mettre des commentaires concernant le business d'auto, je vais vous contacter et puis je vais pouvoir ou je vais laisser mon adresse email, l'adresse email en description. Donc, ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vais avoir mon adresse email en description et envoyez-moi un email. Donc, aussitôt que vous avez mis un commentaire, mettez un commentaire par rapport à ça. Envoie-moi un email et je vais pouvoir faire à un moment donné une rencontre ou si vous souhaitez venir au Canada pour étudier, pour travailler, je vais faire votre demande d'admission dans une école gratuitement et je vais faire votre CV, je vais l'optimiser gratuitement. Donc, vous n'aurez pas besoin de payer. Donc, pour les personnes qui vont contribuer à cette étude de marché-là, mettez en commentaire
ce que vous pensez de mon business, de vos nouveaux business que je vais lancer à l'été. Ça veut dire qu'au mois de juin, juillet, par rapport à l'exportation de véhicules, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Envoyez-moi un email et après ça, je vous convoque pour avoir une session par rapport à ça. D'accord? Sur ce, hasta la vista.